Hello à tous, c'est Soso. Donc aujourd'hui, jour de repos, donc jour de vidéo. On se met la pression, on fait des vidéos. Car le reste de la semaine est un peu compliqué. Donc quand je suis de repos, je fais des vidéos. J'ai commencé ma carte à gratter que j'avais trouvée chez Nose à 1,20 €. Donc je suis en train d'essayer de voir ce que ça donne. Nous allons la continuer ensemble tout en faisant un tag. Tag que j'ai créé. Je me suis lancée, j'en ai refait un autre. Le premier n'avait pas trop marché apparemment. Et que Jackie qui a répondu. Après, j'ai pas tagué tout le monde non plus. J'avais tagué que 3 personnes. Et sur les 3, il y a que Jackie qui a répondu. Donc, je pense que peut-être que les questions étaient un peu trop personnelles. Puis bah là, celles-là, elles sont pas mieux, je pense. Donc, voilà. Je pense que ceci sera la première carte que je fais et la dernière. Je n'adhère pas du tout. C'est pas trop... Je sais pas. C'est pas trop mon truc. Et puis en plus, là, autant c'est beau quand c'est en blanc, autant quand c'est en doré, ça fait moche, grossier. Et je pense que ça va pas ressembler à ça après. Donc, je vais faire celle-là. Je vais essayer. Puis je pense que bah, la prochaine, je sais pas, je verrai ce que j'en ferai. Peut-être qu'elle sera offerte ou je ne sais pas, on verra. Puis alors, ça fait plein de déchets, c'est sympa, tout noir. Donc du coup, je vais continuer avec vous tout en répondant au tag. Et puis, je pense que ça ressemblera à rien. Mais bon. Donc le tag, je l'ai appelé 15 faits sur toi. Donc, il y a 15 petites mini-questions, on va dire. C'est 15 choses sur soi. Donc, pareil, hein, si c'est trop personnel, ne répondez pas, vous sautez les questions. Hein, parce que... Et puis, bah, si ça vous plaît, bah, vous pouvez le faire, même si vous n'êtes pas tagué. Ça sera avec plaisir que j'écouterai vos réponses. Et puis, comme ça, on apprend à se connaître aussi. Parce que, bon, d'accord, les réseaux sociaux, c'est bien. Mais bon, d'apprendre à se connaître, c'est aussi bien. Après, il y a certaines choses qu'il faut rester, qui sont pas lieu de dire sur les réseaux sociaux. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est pour ça que si il y a comment que ça s'appelle, une question qui vous dérange un peu, bah, vous la sautez. Et puis voilà, il y en a 15 de toute manière. Il y a quoi faire. Alors, la première question, c'est une chose que tu détestes. Donc, une seule chose que je déteste. Il y en a plusieurs hein, que je déteste. Mais je pense que celle que je déteste le plus. Alors, en plus, j'ai fait les questions, mais j'ai pas cherché les réponses. Hein, c'est venu comme ça. Au-delà du mensonge, l'injustice. Ouais, l'injustice. Non, ouais, si l'injustice ou la discrimination. Une des deux. Voilà. Ouais, c'est ça. On a le droit de n'en dire qu'une, mais moi je vais en dire deux. Même si vraiment, il y a les trois. Enfin, on a le droit d'en dire qu'une, mais j'en ai trois. Et les trois sont sur le même palier. Le mensonge, l'injustice et la discrimination. Voilà. C'est les trois choses qui me viennent. Même si, de base, j'avais dit une chose. Mais bon, c'est pas évident des fois de choisir. Ensuite, la deuxième réponse, ton plat préféré. Alors, mon plat préféré, j'en ai plusieurs. Mais je dirais la paella. La paella aux fruits de mer. Alors, quand je dis la paella aux fruits de mer, c'est que des fruits de mer. Il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de petits pois, il n'y a pas de chorizo. C'est juste du riz, des moules. Je mets quoi dedans? Enfin, c'est celle que ma grand-mère faisait. Hein. Donc, voilà. Du poivron, des tomates, des crevettes ou des langoustines. Tout dépend ce qu'on trouve. Des coques, du calamar. Enfin, de l'encorné si vous voulez. Voilà. C'est ouais, mon plat préféré, ça serait la paella. Que ma grand-mère me faisait, que je fais, que mes sœurs font et que ma maman fait. Voilà.
C'est mon plat préféré. Rien à voir avec ma région. Hein. Là, franchement, pour le coup, rien à voir avec la région. Troisième question. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu. Et ouais, c'est pas le rose. Autant je suis une fifi, hein, j'aime bien les trucs, certains trucs roses, hein, comme un petit crayon rose avec un pompon, ça me dérange pas. Mais ma couleur préférée, c'est le bleu. Alors le bleu, le ciel, le bleu, la mer, le bleu, enfin c'est le bleu. Voilà, voilà, le bleu. Les yeux bleus. J'ai la chance d'avoir les yeux bruns. Ta fête préférée? Alors, ma fête préférée, c'est Noël. J'adore Noël. Alors, les décos, l'ambiance, le froid, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les friandises, enfin, j'adore Noël. Les cadeaux, bah ouais, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, hein. Tout le monde dit Noël, ouais, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est un état d'esprit. Oui, oui, alors oui, c'est un état d'esprit. Noël est une fête religieuse, oui. Mais je suis désolée, hein, faut arrêter d'être, comment que ça s'appelle, faux cul, hein. Je suis désolée l'expression. Mais alors, je vais vous dire franchement, Noël sans cadeau, bah, c'est pas Noël. Faut arrêter. Faut pas se voiler la face non plus, hein, parce que dites-moi voir, sérieusement, alors, le plaisir d'offrir, hein, parce que moi j'adore faire mes cadeaux, j'adore acheter, et attention, hein, depuis tout le temps, ma maman, elle nous disait, qu'est-ce que vous voulez à Noël, machin, nana, je vous fais une enveloppe et tout. Et non, moi, mes sœurs et moi, on voulait pas d'enveloppe. Nous, on voulait un cadeau, pas des sous. Parce que, bah, vous savez quoi, quand on fait le cadeau, et ben, tout le temps qu'on passe à chercher le cadeau, à savoir ce qu'on va acheter, à réfléchir, et ben on pense à la personne. Ouais. Tandis que quand on fait une enveloppe avec des sous, alors c'est facile, hein, c'est pratique, tout va bien et tout, mais c'est pas comment. On pense pas à la personne, on pense ouais ben voilà c'est bien, elle achètera ce qu'elle veut et puis c'est tout, c'est la facilité. Bon après je respecte, hein, le choix de ceux qui veulent des sous, hein, ça n'a rien à voir. Mais moi, c'était vraiment... non, non, moi, je veux un cadeau, je veux pas des sous, je veux un cadeau. Parce que tout le temps que tu cherches cadeau, bah, tu penses à moi, voilà, tu penses à la personne, tu sais comment elle va réagir, voilà. Et chaque année, c'est comme ça. Alors bon, j'ai des neveux, hein, surtout un neveu qui est ado, et maintenant, bon, lui, c'est le pognon, hein, c'est parce que bah, maintenant, les jeunes de maintenant, c'est plus trop comme ça. Mais voilà. Et moi, Noël, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, vous offrez des cadeaux et tout le monde déballe des cadeaux. Puis vous êtes comme, ah, bah j'ai pas de cadeau. Ah, mais c'est pas grave, hein, si j'ai pas de cadeau. Ah non, non, ça me dérange pas. Vous ouvrez tous vos cadeaux, mais moi, ça me dérange pas. Bah si, ça dérange, je suis désolée, ça le fait pas. Ne me dites pas que quelqu'un qui voit ça, ça lui fait pas un pincement au cœur. C'est pas vrai, je crois pas. Alors là, je n'y croirais pas. C'est hors de question. Ah ouais, ouais, c'est comme pareil, hein, je vous explique, hein. Bon, je m'en fous, je me cache pas, hein, j'ai 48 ans, voilà. Et ben moi, je fais une liste de Noël. Oui, je fais une liste de Noël. Et ouais. Et même mes sœurs, hein, on se fait une liste de Noël. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est la vérité. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent des choses, mais ils ne le disent pas. Alors que moi, je suis très franche en plus. Donc voilà. C'est le style, bon, on sait pas quoi t'acheter, oh mais t'inquiète pas, achète-moi une bricole, ça me fera plaisir, patati patata, ouais. Puis quand on déballe le cadeau, hein, ne me dites pas que ça vous est pas arrivé, je pense qu'il y en a qui vont rire. Ah, génial! Ah bah j'y avais pas pensé. Ah c'est super. Ah j'adore. Ah franchement tu pouvais pas trouver mieux, hein. Ah non franchement, ah, c'est top, hein. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Oh là là j'adore. Et le lendemain, oh, t'as vu le cadeau de merde, fais chier, je vais rien en faire. Oh là là, qu'est-ce que je vais en faire? Oh, je fous ça à la poubelle, oh, bah non, je vais le revendre. Voilà. Non. Eh ben moi non. Moi je préfère faire une liste de Noël, au moins je suis pas déçue, hein. Je fais plein de choses, hein. Je mets plein de choses, hein. Ça peut être d'une paire de patins, vous voyez, à n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il y a tous les prix, c'est pas, voilà, la liste elle fait 3 pages, enfin peut-être pas 3 pages, mais voilà, il y a de quoi choisir, il y a tous les prix.
Donc, au pire, je ne sais pas ce qu'il y a dans mes paquets, mais je sais au moins que ça va me faire plaisir et que je ne ferai pas celle, oh ouais, c'est génial, j'adore. Et puis, en fait, bah non, c'est pourri, quoi. Donc, voilà. Vous allez y rire, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, je vous jure, hein, il y a des fois, combien de fois on nous a offert des trucs, on nous disait, ah bah tiens, au fait, j'ai trouvé le cadeau de bah, Thomas, parce qu'il s'appelle Thomas, mon chéri. Je l'appelle Lapin, mais il s'appelle Thomas. On lui a pris, on va lui prendre ça et tout. Ah mais non, 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 surtout pas, prenez pas ça. Il déteste. Donc je dis pas comme ça, je dis pas, non, 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 ne prenez pas ça, je déteste. Je fais, ah ouais, ah bah c'est bête parce que tu sais quoi, j'avais vu un truc qui coûte vachement moins cher, et puis ça lui fera tout autant plaisir. Et là, généralement, quand vous sortez l'excuse là, ah bon, bah c'était quoi? Eh ben c'était ça. Ah bah écoute, je vais lui prendre ça. Bah oui, prends-lui ça lui fera plus plaisir. Et ça passe à l'as. Vous voyez, faut être maligne dans la vie. Un peu mentaliste quand même, hein. Donc voilà, et mon chéri il fait pareil, hein, quand il entend des trucs qui vont pas spécialement me plaire, bah il fait un peu pareil. Voilà. Alors on est des coquins, hein, c'est clair, hein. Mais au moins, notre joie à Noël, elle n'est pas fausse, quoi. Vous voyez? Alors on dit toujours, ah, mais un cadeau, peu importe le cadeau, quand du moment qu'il vient du cœur, ça fait plaisir. Alors là, faut arrêter avec ça, c'est faux, hein. Alors là, c'est faux, hein. Ça m'étonnerait, hein, parce que je peux vous emballer une paire de chaussures trouées, puis vous dire, bah, c'est l'intention qui compte, hein. Donc voilà. Bon, en plus, je suis en train de dériver. Donc ma fête préférée, c'est Noël. Ton défaut. Alors, mon défaut, j'ai beau chercher, je vous avouerai, je cherche, hein. Pourtant, j'ai cherché, hein. Bah, c'est de pas en avoir. Ouais, je sais pas. Voilà. J'ai beau chercher, je n'en trouve pas. Voilà. Non, je plaisante. J'en ai des défauts, bien sûr que j'en ai des défauts, j'en ai pas qu'un, même des défauts. Je suis une vraie râleuse. Et ouais, je râle pour un oui ou pour un non. Dès que c'est pas fait, dès que ça va pas assez vite, je râle. Ouais, ouais, je suis une râleuse. Ouais, je pense que mon défaut principal, c'est ça. Ouais, je demande beaucoup des fois. Quoique non, mon mari, je ne me demande pas trop, parce que je sais qu'il est fatigué quand il rentre du boulot et tout. Mais ouais, je pense que mon défaut aussi, ouais, je râle beaucoup. Ouais, je bougonne. Ouais, c'est un de mes défauts. Donc je pense pas que ça soit le plus terrible, hein. Après, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais c'est vrai que je sais pas si vous avez déjà passé des entretiens au niveau des entretiens pour un travail. Souvent, les employeurs vous demandent vos qualités et vos défauts. Alors, bah, c'est souvent même au niveau des gens, beaucoup savent se dénigrer et dire leurs défauts. Et par contre, quand on leur dit et donnez-moi vos qualités, ils ne savent pas. Et ils ont plus de mal à trouver leurs qualités que leurs défauts. Et ben moi, vous savez quoi, c'est l'inverse. J'arrive à donner mes qualités, mais j'arrive pas à donner mes défauts. C'est quand même fou. C'est fou quand même, hein. C'est un truc de ouf, hein. Je vous dis, bah, c'est peut-être ça mon défaut en fait. Ouais. Ouais, ça doit être ça, je sais pas. Mais bon, en même temps, mon chéri, il est toujours en train de me dire, ouais, tu sais bien faire ça, ouais, machin, ouais, truc bidule. Alors, bah, vous savez, quand vous avez des personnes qui vous sortent des trucs comme ça, vous prenez vachement confiance en vous et au final, les défauts que vous avez, ben, vous les transformez en qualité, quoi. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que quand on est bien entouré, qu'on a une personne qui croit en vous et qui vous... Enfin, peut-être que c'est ça, qui vous encourage, qui vous met pas, peut-être pas sur un piédestal, mais je veux dire qui, voilà, qui, qui, qui vous aide à vous élever, quoi, je pense. Moi, je vous dis, je sais pas, j'arrive pas à ça. Mais mon mari vous dirait, hein, j'ai des défauts, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est pas terrible mon histoire quand même, hein. On voit plein de blancs. En plus, c'est très désagréable. Je pensais que c'était, enfin, ça raccroche. Je sais pas, c'est. Ouais, je pense que j'en ferai plus. Je sais pas ce que ça rend à l'image parce que moi de tout près, c'est pas beau. Donc voilà. Ton défaut, une qualité. Une qualité, bah, c'est de pas avoir de défaut. Voilà. Non, une de mes qualités. De mes qualités. Je cuisine bien. Voilà. Ça, c'est un plan. Voilà, je cuisine bien. Je suis une bonne cuisinière, on va dire ça.
Bon, les autres qualités, ça, je vous dis, j'ai pas de défaut, alors c'est dur. Donc voilà. Ensuite, ta tenue préférée. Alors, ma tenue préférée, originale, le pyjama. Oh, j'adore être sur mon canapé en pyjama avec ma petite cheminée en route en hiver, c'est le top, j'adore. Donc ma tenue préférée serait être en pyjama. Hop. Ensuite, ton animal préféré. Alors mon animal préféré, c'est le cheval. Je trouve que c'est un animal merveilleux, beau, gracieux, qui exprime la liberté. Je trouve que c'est un animal, voilà. Alors, je n'en ai pas. Ma soeur a un cheval, hein, voilà. Mais moi, je n'en ai pas. On va dire que... parce que c'est pas possible. Déjà, ça coûte cher. Il faut de la place. C'est un entretien de tous les jours. Hein, je vois ma soeur, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, pour le coup, les frais de vétérinaire, je vous dis pas, hein, parce que c'est au poids, donc voilà. Et donc, on va dire que en deuxième position, parce que ça, c'est un animal que j'admire beaucoup, mais que je n'aurai jamais, c'est le chien. C'est bête, hein, mais c'est le chien. Mes chiens, ça a été, c'est tout. Voilà. J'ai eu 3 chiens, donc j'ai eu un husky Alaska, qui s'appelait Alaska. J'ai eu un croisé husky labrador qui s'appelait Snoopy. Ces 2 chiens-là étaient juste top. Bon, Alaska était un peu jalouse de mon mari parce que je l'avais avant lui, donc voilà. Mais c'était des chiens qui étaient juste top, très attachés à nous. Et le petit dernier, c'est mon petit berger australien, Dundee, qui est mon pot de colle, ma glu, mon bébé. Voilà. Donc nous avons un chat, un chien et un chat. Et peut-être un petit dernier qui arrivera fin octobre. Voilà, voilà. Mais de base, c'est le cheval. Non mais c'est très moche en fait. Je vous assure, c'est pas joli. Hein. C'est peu en fait. C'est pas beau. Alors, je vous dis pas, hein, si vous donnez ça à un enfant, je pense clairement que c'est un carnage. C'est obligé, c'est un carnage. Parce que déjà, moi, c'est un carnage. J'essaye de faire les traits qu'il y a, mais c'est un carnage. En fait, c'est moche. C'est une horreur. Bref. Ensuite, donc on en est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e question. Alors, le métier que tu aurais aimé faire quand tu étais petite. Alors, le métier que j'aurais aimé faire quand j'étais petite, vous allez vous accrocher, hein, parce qu'attention, c'est violent. Hein, c'est violent, mais quand je vous dis violent, c'est violent. C'était soit clochard, faut le faire hein, quand même. Je vous assure que c'est vrai, ce n'est pas une blague. Je vous jure sur ma tête. C'était soit clochard, soit chômeur. Alors déjà, j'avais déjà compris le truc du système de l'État, moi. Soit clochard, donc chômeur ou éboueur. Avouez quand même qu'il y a très peu d'enfants qui veulent devenir quand même éboueur, chômeur ou clochard. Je ne sais pas si vous voyez quand même. Et quand vous dites ça à vos parents, je vous jure que vos parents se disent « Oh, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Parce que franchement, ils disent tous médecins, vétérinaires, maîtresses, policiers. Eh ben non, moi c'était clochard, chômeur ou éboueur. Et mes parents n'étaient ni clochards, ni chômeurs. Hein. Ils ont toujours travaillé. Donc je n'avais pas de modèle, vous voyez, comme on peut dire, ah ouais, mais elle a une enfance. Non, non, du tout, je n'ai pas pris... non. Donc, allez vous savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais quand on entend votre enfant dire ça, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il va devenir? Je suis devenue ce que je suis devenue. Je suis aide-soignante. Je le vis bien, malgré que voilà, c'est un métier difficile. Je ne resterai pas aide-soignante toute ma vie, ça c'est sûr. C'est un métier qui n'est pas reconnu, voilà, on est sous-payé, surtout dans le
dans le privé. On est vraiment payé au ras des pâquerettes. Je ne vous dis pas. Pour avoir comparé nos salaires entre des fonctionnaires, enfin du public et du privé, parce que j'ai des collègues qui sont dans le public, hein, pour avoir comparé nos salaires, je vous assure qu'elles ne viendraient pas travailler dans le privé, même si elles se plaignent de leurs conditions de travail. Nous, on a les conditions de travail qui sont pas top, mais en plus, on a le salaire qui est pas top non plus. Donc, comme ça, tout va bien. Donc, voilà. Là, pour la question 8. La question 9. Que ferais-tu par amour? Qu'est-ce que je ferais par amour? Je ferais tout. Ça fait 28 ans que je suis avec mon mari. Je l'aime toujours autant, si ce n'est pas plus qu'avant. Je pense que rien que par amour, je serais capable de tuer. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais je serais capable de faire de... Ouais, je serais capable de tuer. Après, ça dépend aussi de ce qu'on fait, hein. Je veux dire, si on vient à tuer mon mari, je vous assure que ma vengeance, ça serait pas l'État, ça serait moi, hein. Quitte à me retrouver derrière les barreaux, de toute manière, ma vie serait gâchée, puisqu'on m'aurait tué on aurait tué mon amour. Donc, voilà, ouais, je serais prête à tuer. Je suis capable de faire tout et n'importe quoi par amour, c'est une catastrophe. J'aime mon mari, mais au point, voilà, et lui pareil, donc je pense pas me tromper, hein, voilà. Et ouais, par amour, je serais capable de faire, de décrocher la lune et de gravir des montagnes, jusqu'au point de tuer quelqu'un. Donc, ouais, je vous dis, hein, je remets dans le contexte, hein, ça dépend de ce qu'on m'aurait fait aussi. Je ne vais pas tuer une personne dans la rue juste par amour comme ça. Tiens, ici, je te tue. Hein. Non, non, quand même pas, hein, faut pas exagérer. Ensuite, un toc que tu as. Un toc que j'ai. Je dirais que je suis chiante sur certains points, à savoir, par exemple, quand je fais une lessive et que je l'étends et que mon mari l'étend, non, ça va pas. C'est comme ça, on l'étend comme ça, on fait comme ça et c'est pas comme ça. C'est pareil, quand je demande quelque chose, c'est comme ça, mais on fait pas comme ça. Voilà. Je suis chiante. Chaque chose a sa place et sa place à chaque chose. C'est un truc de ouf. Alors que ça ne change rien, hein. Si par exemple mes assiettes, je me suis acheté des nouvelles assiettes, si elles sont rangées en dessous des anciennes, c'est pas grave. Voilà. Eh bien si, c'est grave. Voilà. Il faut que les nouvelles soient au-dessus des vieilles. Voilà. C'est des tocs à la débile. Quoi. Voilà. Donc voilà. J'ai des tocs comme ça. Ensuite, une phobie. Alors, ouais, j'en ai une, c'est j'ai le vertige. J'ai la tige verte. C'est une catastrophe. Mais vraiment, j'ai la peur du vide. C'est une horreur. Et aussi bien, j'ai la peur du vide pour moi, mais j'ai la peur du vide pour les autres. C'est-à-dire que on est allé en vacances dans une ville, ça s'appelle Saint-Claude, dans le Jura. Et il y a un énorme pont, enfin un viaduc, enfin voilà. Et donc, pour y passer, c'était juste un calvaire. En voiture, je regarde pas, je regarde mes jambes, voilà. Mais on y est passé à pied, et là, j'étais bloquée. J'étais bloquée devant le pont. Je ne pouvais pas avancer, j'étais tétanisée. Je ne pouvais pas. Et mon mari a avancé, et puis bah, il s'est un petit peu penché, mais quand je dis un petit peu penché, vraiment rien, quoi. C'était pour regarder ce qu'il y avait en bas, quoi. Oh, je vous dis pas. Mais je vous dis pas, j'avais les jambes dans le coton, et je me suis mis à pleurer tellement j'avais peur qu'il soit aspiré par le vide. Il m'a dit, mais arrête, t'es ridicule, mais je vais pas tomber. Mais il a beau me dire ça, je le voyais par terre. Je vous assure, hein, c'est horrible. J'étais tétanisée. D'ailleurs, on n'a pas pu aller de l'autre côté du pont. C'était impossible. Je ne pouvais pas. Je vous dis, je me sentais pas bien. J'étais blanche. J'avais les les sueurs de la mort. Et j'avais les jambes tétanisées. Et je vous dis, mon mari, il a eu le malheur de regarder. Et je vous assure qu'il ne se penchait pas énormément. Mais je ne pouvais pas. Alors, j'imagine même pas. Heureusement que je ne travaille pas avec lui. Parce que quand il monte dans ces nacelles, là, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres de haut ou 10 mètres, je vous dis pas. Je préfère même pas y penser parce que
je vais pas vivre, voilà. Mais ouais, j'ai la peur du vide. Alors moi, c'est pas les araignées, c'est pas les serpents, c'est pas tout ça, c'est la peur du vide. Voilà. Ensuite, ton péché mignon. Alors, mon péché mignon, moi, j'ai pas précisé, ça dépend en quoi. En fruits, bah, c'est comment ça s'appelle? La framboise. En friandise, la guimauve. Donc voilà, hein, rien à voir. Donc, mon péché mignon, ouais. En sucré, ça serait la guimauve. Je kiffe la guimauve. C'est trop bon. Voilà. Et en fruits, ça serait la framboise. Parce qu'on va pas faire tous les aliments, mais ouais. Voilà, mon péché mignon, ça serait ça. Ouais. On va dire que ça serait ça. Une personne que tu admires. Une personne que j'admire. Eh ben, moi, je vais faire original. Hein. Mon mari. Voilà. Voilà. Parce que bah, il n'a pas eu franchement une enfance facile. Il est courageux parce que voilà. Et ouais, c'est la personne que j'admire le plus, c'est mon mari. C'est vachement original comme truc. Ouais, on va dire ça. Es-tu sucré ou salé? Alors ça dépend. Ça dépend des moments. Ça dépend du moral. Ça dépend des envies. Je suis pas vraiment plus sucré que salé. On va dire que quand j'ai réellement faim, c'est plus du salé. Et quand j'ai juste envie de grignoter ou voilà, une petite envie, voilà, c'est du sucré. Voilà. Mais je ne suis pas plus sucré que ou salé. Ça dépend du moment et de mon humeur et de l'heure qu'il est aussi. Parce que voilà, si c'est proche de l'apéro, bah, je ne veux pas manger du sucre. Hein, je vous le dis franchement, non. Parce que déjà, moi, je n'aime pas manger sucré-salé. Donc voilà. Donc, ni l'un ni l'autre, c'est seulement quand ça me toque. Voilà, voilà. Et ben, le petit tag est terminé. Donc, bah, j'ai plutôt bien avancé. Je vais le finir. Et bah, je le mettrai en fin de vidéo hein, pour que vous puissiez voir ce que ça donne au final. Pour le coup, je suis pas trop fan. Je trouve que c'est pas génial, c'est pas très beau. Enfin, après, c'est peut-être parce que c'est des poils et du coup, c'est compliqué. Mais même sans ça, je trouve pas ça génial. Même au niveau activité, non, c'est pas ce que c'est pas ce que je pratiquerai le plus. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous rajouterai ça à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir le résultat. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez, bye bye. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'en suis arrivée à là et franchement, je pense que je ne vais pas le finir. C'est un carnage. C'est pas du tout mon truc. Je n'y arrive pas. C'est horrible. C'est moche. Donc voilà, voilà. Sur ce, allez, bye bye.